Fromage ou dessert? Rester dans mon entreprise ou partir créer une nouvelle entreprise? Subir ma vie de couple lorsqu'elle est plus du tout satisfaisante ou divorcer? La vie nous propose très souvent des dilemmes, des alternatives plus ou moins douloureuses qui vont s'exprimer avec un mot ou ceci ou cela. Dans ce nouvel épisode des mots de la résilience, je voudrais vous parler du ou, mais également du et. Le ou et le et. La vie nous propose de multiples situations où nous devons choisir. Choisir notre appartement, choisir une voiture, choisir de quel côté de la route nous allons rouler pour ne pas être en infraction. Ce ou que vous allez utiliser va vous imposer un choix et, comme le dit le dicton populaire, choisir, c'est renoncer. Pour autant, c'est intéressant de regarder à quel moment, quand je remplace ce ou exclusif, qui m'impose un choix, par un et inclusif, cette idée que peut-être il peut y avoir fromage et dessert peut changer les choses. Si vous prenez l'exemple de rester dans mon entreprise ou partir créer une nouvelle entreprise, tant que vous êtes dans l'option rester ou partir, soit les conditions sont remplies et à un moment vous allez aller créer l'entreprise, soit par peur, par insécurité, les conditions ne sont pas remplies et vous êtes bloqué par le ou exclusif. Mais si vous mettez un « et » à la place, vous vous retrouvez en fait à vous dire « mais qu'est-ce que ça veut dire si à la fois je reste dans mon entreprise et je crée mon entreprise ?» Eh bien par exemple, ça peut vouloir dire de négocier un temps partiel. Ça peut aussi vouloir dire de prendre une année sabbatique lorsque c'est possible dans certaines entreprises. Ça peut vouloir dire aussi de quitter mon entreprise ou mon groupe en restant dans mon groupe, c'est-à-dire quitter le poste que j'ai, où j'ai beaucoup de sécurité mais pas assez d'entrepreneuriat, pour essayer de solliciter un poste où la dimension entrepreneuriat sera plus importante. Donc vous voyez que simplement le fait de substituer le ou exclusif par un et qui rend les choses possibles ensemble va m'ouvrir des options. Si vous prenez l'exemple de subir une situation de couple qui n'est pas du tout satisfaisante ou divorcer, bien entendu, ça paraît irréconciliable. On se dit que oui, à un moment, il faut choisir. Est-ce que je reste et je subis la situation ou est-ce que je divorce ? Pour autant, si vous substituez et que vous mettez un « et », vous vous retrouvez à vous dire qu'est-ce que ça voudrait dire pour ce couple de mettre un « et ». Peut-être que ça voudrait dire de prendre un temps de réflexion, ce qui se fait de temps en temps dans les couples. Ça pourrait vouloir dire aussi de vivre différemment, dans deux lieux différents, et puis on se voit pour les choses plus positives. Ça pourrait vouloir dire aussi de se voir le week-end. Ça pourrait vouloir dire aussi d'aller consulter ensemble pour revisiter entièrement son couple. Donc vous voyez, il y a de multiples options qui pourrait vouloir dire j'accepte de divorcer au sens où je ne veux plus de cette situation où je subis un couple qui ne me satisfait pas, mais pour autant, ça n'est pas exclusif et je n'en tire pas la conséquence que je dois absolument partir et donc je vais mettre les choses ensemble et ouvrir de nouvelles options. L'intérêt du « et » par rapport au « ou », c'est qu'il est beaucoup plus ouvert, qu'il relie les choses. La vraie difficulté, c'est qu'il peut y avoir pour vous une croyance limitante qui se cache, qui ne dit pas son nom, qui est cette idée que on ne peut pas tout avoir dans la vie. Probablement, vous avez déjà entendu cette phrase. Mais dans le « on ne peut pas tout avoir dans la vie », c'est juste une croyance, parce que peut-être qu'on peut tout avoir, peut-être qu'à un moment, le fait d'imaginer qu'on peut tout avoir, ça change un peu les choses. Et en tout cas, à partir du moment où je substitue le « et » au « ou », je me donne beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'opportunités de réussir à mettre ensemble des choses qui ont l'air irréconciliables. J'espère que cette manière de voir les choses vous rendra attentif à votre langage et vous rendra attentif à tous les moments où vous avez la sensation que vous devez choisir et donc renoncer. Quand ça vous arrive, ayez le réflexe de mettre un « et » et de vous dire « oui, mais si c'était les deux, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Si c'était pas « ou », mais si c'était pas « et ». Si c'était pas fromage ou dessert, mais fromage et dessert. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus d'abondance dans la seconde situation et que ça rendra votre vie beaucoup plus riche et ça vous donnera beaucoup plus de capacité à trouver la bonne solution pour vous. J'espère que cette distinction entre le « et » et le « ou » vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans les mots de la résilience.